nous sommes Anonymous. Depuis des années, l'insécurité ne cesse de s'accroître. Ou plutôt, depuis des années, les gouvernements ne cessent d'accroître la peur de l'insécurité pour mieux charmer l'électorat. Aujourd'hui, nous devons faire face à une nouvelle arme, celle de la caméra. Les caméras peuvent suivre le cheminement de chacun, briser la vie privée, et donner par la même occasion les pleins pouvoirs à celui ou ceux qui en ont l'accès. Notre comportement quotidien risque d'être modifié, nous serons sous le joug d'une sorte de dieu invisible à l'œil de caméra, qui peut potentiellement critiquer et condamner. En France, et dans de nombreux autres pays, c'est quelques 3000 nouvelles lois adoptées chaque année. Pourtant, il existe un adage, une règle, disant que nul n'est censé ignorer la loi. Aujourd'hui, même les plus grands juristes ne connaissent pas toutes les lois. Comme si un berger ne connaissait pas toutes ses brebis. Malgré cet amas de nouvelles venues, certaines lois attirent plus particulièrement notre attention. Nous nous sommes dernièrement battus contre ACTA, PIPA, SOPA, qui visaient à restreindre notre liberté sur le net et sur notre vie de tous les jours. Malheureusement, ce combat, qui certes a fait reculer une loi, en a fait renaître de nouvelles, plus grandes et dangereuses encore. Aujourd'hui, notre plus grande crainte est de voir un DECT voir le jour avec en prime l'implantation massive de TrapWire, qui est une société d'espionnage dirigée par d'anciens agents de la CIA. Infect, un DECT, est un projet de loi qui sera voté en 2014. Il vise à autoriser l'implantation de milliers de caméras en France et en Europe. Brice Hortefeux a tenu à ce sujet ses propos. Je le dis clairement, et chacun peut le voir, la vidéo, c'est de la protection avant d'être de la surveillance. Les caméras ne sont pas intrusives, elles ne sont pas là pour épier, mais pour protéger. Si vous n'avez rien à vous reprocher, vous n'avez pas à avoir peur d'être filmé. Instaurer la vidéoprotection, c'est identifier les fauteurs de troubles, c'est décourager les délinquants, c'est surtout veiller sur les honnêtes gens. Vous êtes en accord avec ces propos tenus par Brice Hortefeux? Eh bien, vous avez non seulement tort dans la tenue de votre argumentation, mais également dans le fond de vos propos. Pire encore, votre opinion a été clairement manipulée, à moins que vous ne fassiez partie de la classe de ces manipulateurs, convaincus par leurs mensonges dictés à la masse. Expliquons-nous. Vous pouvez être irréprochable et avoir pourtant quelque chose à cacher, et cela, sans que ce soit illégal. De parfaits innocents cachent honteusement des activités tous les jours, n'en parlent pas, le gardent pour eux seuls. S'enfermant dans de petites pièces obscures que l'on nomme toilettes, ils se livrent à des activités strictement privées, dont ils ne rendront compte à personne. Ils font caca, pipi, et, elles, s'occupent de leurs cadeaux mensuels. Ces activités secrètes, cachées, continuent jusque dans la salle de bain, où nu, on se lave en secret, on se maquille ou se coiffe. Ces activités sont cachées, pour autant, est-ce qu'on doit se les reprocher? Ça continue dans la chambre, lieu secret encore une fois, où l'on cache aux autres ce que l'on y fait. A-t-on pour autant quelque chose à se reprocher? Et c'est là que le bas blesse. Les crimes les plus épouvantables se commettent ici, dans la chambre ou les autres pièces de la maison, dont on cache ses activités à l'état. Viol, violence conjugale, maltraitance des enfants, inceste, c'est dans les logis aussi que l'on tue. Doit-on pour autant placer des caméras dans chacune des pièces de chaque maison? Doit-on pour autant équiper chaque enfant de caméras de surveillance? La vie privée, ces petits secrets anodins, sont essentiels à la vie de chaque humain. On a le droit d'être pudique, de ne pas montrer à l'État son patron, sa tête du matin cheveux fous, assis sur le trône. Notre vie nous appartient, à nous seuls. Sinon, on ne vit plus. Nos comportements se doivent de bien paraître à la caméra, de ne pas être anormaux, d'être froid et robotique. Sous l'œil de la surveillance, l'humain, obéissant et craintif de devenir suspect, devient lambda, sans fantaisie, sans personnalité, ou, dans certains cas comme aux émissions de télé-réalité, artificielles, égocentriques et vides d'intérêt. Sous l'œil de la caméra, au fond, on perd la liberté d'être qui l'on veut, et on devient celui que la caméra veut que l'on soit. Voilà pourquoi nous parlions de manipulation, quant à cette opinion qui voudrait qu'être filmé ne pose problème qu'aux méchants délinquants.
Cette opinion idiote ne sert qu'à une seule chose, gagner la faveur de ceux qui mettent en place une politique ultra-sécuritaire qui, en fait, ne sécurise pas grand-chose en leur permettant de prendre encore plus de notre liberté à tous. Vous doutez encore ? Vous pensez néanmoins que les caméras de surveillance sont utiles et efficaces et que c'est un mal nécessaire que d'être filmé en permanence afin de garantir notre protection? Alors, cessons d'argumenter et venons-en aux chiffres. Vous savez que nous traversons apparemment une crise financière terrible où répression et appauvrissement semblent être les seules issues. Pourtant, la crise n'existe pas pour les caméras de surveillance qui ont justement un avenir prometteur. Selon la Cour des comptes, la vidéoprotection a un coût de 300 millions d'euros pour l'État, en plus de 300 millions d'euros pour les collectivités chaque année. L'investissement moyen d'une caméra, 42 000 euros. Entretien annuel moyen d'une caméra, 5 000 euros. L'exploitation moyen d'une caméra, 7 000 euros. Selon la Cour des comptes, dans son rapport de 2011, aucune étude ou rapport valable, c'est-à-dire avec une méthode scientifique, sur l'efficacité de la vidéosurveillance n'a été publiée. Ce projet est clairement une attaque directe à notre liberté, mais s'il passe, c'est une démonstration directe de notre indifférence et ignorance. Ne soyons pas des moutons face aux propos glorifiant ce projet. La trop grande sécurité des peuples est toujours avant-coureur de leur servitude. Cette vérité n'est pas nouvelle. Écrite au XVIIIe siècle, elle était déjà dans la conscience de Jean-Paul Marat. Mais cette vérité ne s'arrête pas là. Savez-vous quel est le pire ennemi de la vraie liberté ? Pour Jean de La Fontaine, l'adversaire d'une vraie liberté est un désir excessif de sécurité. Nous perdons chaque jour de plus en plus de liberté sous prétexte de lois et règles de vie qui parlent de sécurité. Nous arrivons à un point où nous sommes ignorants de la loi, un point où la solution est la révolte. Car aujourd'hui, faire tomber une loi, c'est en faire connaître d'autres. Mais si vous n'en voyez pas l'utilité, si vous pensez n'avoir rien à cacher, c'est que vous avez déjà perdu votre liberté de penser, d'agir et surtout de pouvoir contredire. Mais si vous sentez ce que nous ressentons, si vous voyez ce que nous voyons, si vous voulez ce que nous voulons, alors rejoignez-nous le 1er juin 2013 et montrons au monde entier notre désaccord. Montrons à nos élites que leurs soi-disant moutons cachent dans leur cœur des lions. Informons afin que d'autres soient conscients de leur ignorance. Et battons-nous jusqu'à ce que tous deviennent des lions. Nous sommes Anonymous. Nous sommes Légion. Nous ne pardonnons pas aux caméras. Nous n'oublions pas leur présence. Redoutez-nous.